Eh bien, salut tout le monde, c'est Adman. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur le tuto sur la base de données Access, donc sur la série de tutos Software 2014. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment modifier les données de la base de données depuis le logiciel sans passer par Access ou par la data grid comme nous avons vu dans le dernier épisode. Donc, dans cet épisode, nous allons créer un mini logiciel qui consiste à afficher les informations de l'utilisateur sélectionné avec la combo box, avec la liste déroulante qui est ici. Et nous allons pouvoir ajouter un utilisateur en cliquant sur ce bouton, ce qui va ouvrir une fenêtre. On pourra aussi supprimer ou modifier un utilisateur. Voilà. Et donc, j'ai créé une deuxième fenêtre qui permet d'ajouter ou de modifier un utilisateur. Alors, pour modifier ou pour ajouter un utilisateur, c'est la même fenêtre, ce sera celle-là. Donc, on va voir les noms des composants. Donc, là, j'ai une combo box qui s'appelle user combo box. Alors, combo box en anglais, ça veut dire liste déroulante. Donc voilà, dans cette liste déroulante, il y aura tous les utilisateurs. Donc on pourra en sélectionner un. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher les informations de l'utilisateur sélectionné. Voilà. Donc avec les labels utilisateurs qui s'appellent lab user, le label âge qui s'appelle lab âge et le label licence qui s'appelle lab licence. Alors ma combo box, ma liste déroulante s'appelle user combo box. Donc vous pouvez voir le nom ici. Voilà. Donc on a un bouton supprimer l'utilisateur qui permet de supprimer l'utilisateur sélectionné qui s'appelle bt delt user. Et on a un bouton modifier utilisateur qui s'appelle bt edit utilisateur. Non, bt edit user. Voilà. Et on a un dernier bouton qui s'appelle bt add user qui permet d'ajouter un utilisateur. Donc, bien évidemment, on a toujours notre base de données Access que j'ai pas modifié. Hein. On a toujours j'ai rien fait sur la base de données. Hein. Donc voilà. Donc on va créer les fonctions ensemble. Donc on va commencer par quoi? Alors déjà on va commencer par la from load. Donc on va commencer par ajouter les utilisateurs. Non. Oui, on va commencer par ajouter les utilisateurs dans ma combo box. Mais avant cela, on doit récupérer les informations de la base de données. Alors, ce qu'on va faire, pour récupérer les données de la base de données dans des variables, il faut utiliser des variables tableau. Alors, vous devez créer autant de variables tableau que vous avez de colonnes ici. Donc là, j'ai 3 colonnes, donc je dois créer 3 variables tableau. Alors, ID, la colonne ID, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, elle est un peu spéciale. Donc elle compte pas. Donc voilà. Donc si vous avez 3 colonnes, vous créez 3 variables tableau. Donc une variable tableau pour les utilisateurs, une autre variable tableau pour l'âge des utilisateurs et une troisième variable tableau pour la licence. Donc voilà. Donc bien sûr, dans les variables tableau, ce sera mis dans l'ordre. Hein. Par exemple, si je crée une variable tableau user admin, et ben admin sera aura pour index 0. Donc comme l'idée. Dans ma variable âge 20, donc l'âge de admin, et ben il aura pour index 0. Donc voilà, donc les informations
les informations seront mises dans l'ordre par index. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut créer trois variables tableau. Donc c'est ce que nous allons faire. Alors, on va dans le gestionnaire de variables et on va créer nos variables tableau. Donc on va cocher ces deux cases là. Alors, je vais appeler ma première variable tableau user tableau. Alors je vais mettre un S, voilà, tableau. Par exemple, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Hein. Moi, mes variables tableau, j'ai l'habitude de rajouter le mot tableau à la fin. Comme ça, je sais que c'est une variable tableau. Donc vous pouvez mettre une description si vous voulez. Hein. Bon, moi, je peux en mettre pour pas perdre de temps. Mais vous pouvez si vous voulez, c'est même conseillé. Donc ajouter, on va créer une deuxième variable tableau. Alors, donc on a dit âge tableau. Tableau. Voilà. Et le dernier, licence tableau. Voilà. Alors, comme je suis sur le gestionnaire de variables encore, je vais créer une variable non tableau qui va s'appeler mode. Vous allez voir pourquoi. Mode, voilà. Alors pourquoi j'ai créé une variable mode? C'est parce que comme on a deux fonctions en fait, le bouton ajouter là, il aura deux fonctions, enfin il aura une fonction bien évidemment dans le logiciel, mais il va faire il va faire des choses différemment, il va faire deux choses différentes en fonction de ma variable mode. C'est pourquoi, parce qu'en fait on doit dire au bouton s'il doit modifier un utilisateur ou ajouter un utilisateur, puisque c'est la même fenêtre qui se charge de ajouter ou modifier un utilisateur. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos variables, on peut commencer à travailler. Alors je vais aussi mettre une variable x pour mes boucles, parce qu'on va se servir des boucles. Voilà. Donc on est toujours notre action se connecter à une base de données. Hein. Donc on l'a fait dans le dernier tuto. Donc ça c'est obligatoire. Alors ce qu'on va faire maintenant qu'on s'est connecté, c'est qu'on va récolter les données dans nos variables tableau. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous pouvez le mettre dans la fonction FromLoad, ou soit le mettre dans une autre fonction. Vous pouvez créer une fonction qui permet de lire les données. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais appeler ma fonction lecture BDD. Alors BDD c'est quoi? C'est base de données. Voilà, on va la créer. Alors on va tout de suite on va petit appeler la fonction lecture BDD depuis notre fonction FromLoad, comme ça il n'y a pas de problème. Donc quand le logiciel s'ouvre, on va directement lire la base de données. Voilà. Après, bien sûr que vous vous êtes connecté à la BDD, base de données. Alors, pour lire la BDD, comment on va faire? On va créer une boucle pour que, et en fait, avec notre variable x, et ben x, elle va parcourir toutes les lignes. Et à chaque fois qu'elle va parcourir une ligne, et ben, elle va lire les différentes informations qu'il y a dedans. Donc, pour une boucle pour que, faut que votre boucle sache quand s'arrêter. Donc moi je veux qu'elle s'arrête quand elle a lu la dernière ligne.
donc la ligne numéro 4. Donc comme la première ligne elle commence par 0, et ben la dernière ligne c'est 3. Enfin, en gros ma variable x va faire 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc je vais retourner sur Softwarezator et je vais créer ma boucle. Alors déjà comme j'ai dit, faut que je sache quand arrêter. Donc quand x sera égal à 3 en gros. Donc quand elle aura lu mes dernières valeurs. Donc je dois récupérer le nombre d'éléments qu'il y a dans ma base de données. Donc pour cela, on va prendre l'action obtenir le nombre d'éléments d'une table. Hop. Donc on va l'obtenir. Alors le nom de la table c'est user pour moi, hein. Hop. Et je vais créer une variable tmp qui enregistre une valeur de manière temporaire, hein. Voilà, temporaire. Je vais créer même le groupe temporaire. Voilà, parce que peut-être qu'on aura besoin de plusieurs variables temporaires. Voilà, on fait OK. Hop, je sélectionne ma variable tmp. Donc tmp sera égal au nombre d'éléments de la table user. Voilà. Donc ensuite, maintenant, je peux créer ma boucle. Donc je vais créer une boucle pour que, enfin, une boucle for en anglais. Voilà. Donc commencer la boucle à partir de la variable x. Alors si vous maîtrisez pas bien les boucles, je vous conseille d'aller regarder l'épisode sur les boucles, c'est très important. Donc là je vais pas réexpliquer comment fonctionne une boucle, hein. Donc parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Donc ayant pour valeur la constante 0 jusqu'à tmp. Donc jusqu'à x va s'incrémenter à chaque tour de boucle jusqu'à que x soit égal au nombre d'éléments qu'il y a dans ma base de données. Voilà. Enfin dans ma table plutôt. Donc voilà, le pas vous laissez à 1 et voilà. Donc vous déroulez la boucle. Et qu'est-ce qu'on va faire dans la boucle? Bah on va tout simplement lire les différentes colonnes. On va lire les différentes colonnes, les différents éléments plutôt. Donc là pour cela on va aller dans l'onglet Access encore une fois. Et vous allez obtenir attendez, obtenir une cellule d'une table Access. Donc là vous mettez le nom de la table. Moi c'est user avec un E, puisque je vous rappelle que ma table elle s'appelle user avec un E, à ne pas confondre avec user la colonne qui s'écrit avec un S pour moi. Donc l'idée de la ligne, quand on veut parcourir toutes les lignes, et ben c'est x, puisque x va s'incrémenter à chaque tour de boucle. Le nom de la colonne, bah pour l'instant moi je vais faire toutes les colonnes. Donc pour cette action je vais dire que je vais lire la colonne user, donc user avec un S. Hop. Et donc user avec un S. Et donc je vais sauvegarder le résultat dans une variable qui va s'appeler temporaire 1 que je viens de créer. Je peux pas utiliser ma variable tmp parce qu'elle est déjà utilisée ailleurs et que j'ai pas envie de remplacer la valeur de tmp, sinon ma boucle elle va bugger. Donc je crée une autre variable tmp. Voilà. Donc tmp va sauvegarder
l'IDX de ma colonne user. Voilà. Dans ma variable user avec un E. Donc voilà. Donc là, en fait, à chaque tour de boucle, elle va dire dans la première tournée de boucle, elle va dire Adman, après elle va dire Carole, après elle va dire elle va lire Ryan et après elle va lire Adam. Voilà. Donc euh, donc dans TMP1, on sauvegarde ce que le logiciel a lu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter dans notre variable tableau. Donc on va aller chercher l'onglet variable tableau et on va faire ajouter une valeur à une variable tableau. Hop. Voilà. Alors la variable tableau qu'on veut, bah là comme j'ai récupéré les données de ma colonne user, et ben là je vais sélectionner la variable tableau qui s'appelle user tableau. Voilà. Donc je fais bien attention de cocher ajouter la valeur à la suite du tableau. Et la valeur à ajouter, c'est la valeur qu'on a lue précédemment qui est stockée dans TMP1. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier ces deux actions-là. Et vous allez copier ces deux actions-là pour les deux colonnes suivantes. Donc la colonne âge et la colonne licence. Donc pour reconnaître ce que fait les actions, je vais un peu commenter mon code. C'est très important si vous voulez vous y retrouver dans votre code. Sinon après c'est un vrai bordel et vous n'allez pas vous retrouver. Donc là je vais mettre lecture de la colonne sans S user. Voilà. Donc alors là c'est des commentaires. Le logiciel il en tient pas compte, hein. C'est juste pour vous et pour vos collègues si vous travaillez en groupe. C'est pour savoir ce que vous avez fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces trois actions. Enfin, avec le commentaire, ça fait 3. Et je vais copier et coller ici. Donc là, je vais dire qu'on va lire la colonne âge. Donc, je modifie le commentaire. Donc là, c'est âge avec un S, je crois. Ouais, voilà. Bon, là, ça n'a aucune importance parce que de toute façon, c'est un commentaire et que le commentaire va strictement rien changer. Par contre, on va modifier des actions et là, il faut bien copier. Donc là, on est toujours dans notre table user avec un E. On veut bien évidemment récupérer toutes les lignes, donc avec ma variable x puisqu'elle est incrémentée à chaque tour de boucle. Donc on va récupérer forcément toutes les valeurs. Donc ma colonne cette fois-ci c'est âge avec un S. Donc là vous êtes obligé de bien recopier. Et on va laisser ça dans TMP1. Voilà. Et donc vous modifiez la variable, enfin voilà, vous modifiez cette action et vous sélectionnez âge. Voilà. Et vous faites la même chose pour la troisième colonne. Donc je vais encore une fois copier et coller en bas. Alors faites bien attention
de rester dans la boucle, hein. On est toujours dans la boucle. Donc là, c'est pas âge, mais c'est licence, cette fois-ci. Hop. Voilà. Et donc, on va modifier les actions. Donc là, vous avez juste à modifier le nom de la cellule. Donc, le nom de la cellule, c'est la colonne. Donc, moi, c'est licence. Je vérifie que je l'ai bien orthographié. Oui, c'est bon. Donc, on laisse la variable tmp1 et on va modifier l'action d'ajouter une valeur à une variable tableau. Cette fois-ci, il s'agit de ma variable licence tableau. Je fais OK. Hop. Et voilà. Alors maintenant, si j'exécute, il y aura un bug. Alors, on verra ça tout de suite. Voilà. Alors, la référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. Alors là, c'est un bug de SoftwareZator ou un bug, je vais dire que c'est un bug de SoftwareZator, mais je suis pas sûr. Mais moi, je vais dire que c'est un bug de SoftwareZator. Quand vous ajoutez des valeurs quand vous ouvrez votre logiciel dans une variable tableau, et ben ça crée un bug de ce genre. Alors, moi j'ai trouvé une technique pour contrer ce petit bug. C'est que ce que vous allez faire, c'est que on va déjà créer une fonction. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'ai l'habitude de l'appeler initialisation variable, puisqu'on va initier une valeur variable. Initialisation variable. Excusez-moi, des fautes d'orthographe si j'en fais. Donc vous allez créer votre fonction. Voilà. On va appeler cette fonction depuis la from load. Donc vous allez dans l'onglet fonction, vous faites exécuter une fonction d'un projet et vous le mettez tout en haut, comme ça il n'y a pas de problème. Et vous sélectionnez votre fonction. Donc moi c'est initialisation variable. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? En fait, on va ajouter, en gros, on va ajouter des valeurs dans la variable tableau, et tout de suite après, on va vider les variables tableau, enfin la variable tableau, ou les variables tableau s'il y en a plusieurs. Donc dans mon cas, il y en a 3. Donc ça sert strictement à rien. Je suis d'accord avec vous, mais comme ça il n'y a pas de bug qu'on a vu tout à l'heure. Alors pour cela, vous n'allez pas faire ajouter une variable tableau, parce que là de toute façon ça sert à rien, puisqu'on a vu que si vous utilisez cette action au début, enfin au démarrage du logiciel, et ben ça bug. Par contre, vous allez utiliser dans l'onglet texte, découper un texte. Alors là, ce que va faire cette action, c'est qu'elle va ajouter des valeurs dans votre variable tableau, mais d'une autre manière en fait. Donc là, vous allez écrire un mot à trois lettres. Par exemple, pop. Voilà. Pop. Et dans le caractère de découpage, vous allez mettre la lettre qui est au milieu. Donc pour moi, c'est O. Et vous allez sélectionner vos variables tableau. Donc moi, je vais commencer par user tableau. Voilà. Donc là, ça va mettre des valeurs dans ma variable tableau user tableau sans
sans avoir le message d'erreur. Et ensuite, tout de suite après, on va aller dans l'onglet variable tableau et on va faire vider une variable tableau. Alors moi j'ai dit que c'était user tableau, voilà. Voilà. Alors je vais mettre des commentaires et vous faites la même chose exactement pour tous vos variables tableau que vous avez dans votre projet. Alors moi, on va commencer par, ouais, j'ai dit initialisation. Comme ça, je sais ce que les actions vont faire. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier, coller ça pour les deux autres variables tableau. Donc là, par exemple, ce sera pour ma variable âge tableau. Donc, vous allez modifier juste le variable tableau recevant le résultat, donc âge tableau par exemple, et vous allez la vider ensuite. Hop. Donc on va bientôt arrêter, hein. Donc vous faites la même chose pour la dernière variable tableau qui est licence tableau. Donc licence tableau. Voilà. Hop. Donc là, vous la sélectionnez ici. Et ici. Donc voilà. Donc là, si je lance le logiciel, normalement, il n'y aura pas de bug. Enfin, de message d'erreur. Voilà. Donc ce qu'on va faire avant de se quitter, c'est qu'on va afficher les différents utilisateurs dans notre liste déroulante. Donc, vous pouvez le faire directement dans la from load, mais moi je préfère créer une fonction pour. Donc, je vais créer une fonction qui va s'appeler affiche user. Oui, j'aime bien mélanger de l'anglais et du français dans mes noms de fonctions. Donc voilà. Donc je l'ai créé. Donc ce que je vais faire avant d'oublier, c'est que je vais l'appeler. Donc là, on va l'appeler à la toute fin. Voilà. Donc je la sélectionne. Voilà. Donc voilà. Donc comme vous avez vu, ma fonction FromLoad, je l'utilise essentiellement pour appeler d'autres fonctions. Bon, il y a juste se connecter à une base de données qui est ici. Donc afficher user. Alors comment on va faire? Maintenant qu'on a lu la table de notre base de données et que toutes les données sont dans nos variables tableau, ce qu'on va faire, c'est que avec notre variable user tableau qui contient tous les utilisateurs, et ben on peut afficher les différents utilisateurs dans notre combo box. Alors pour cela, il faut utiliser une boucle pour que. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors avant, pour éviter d'avoir les utilisateurs en doublon dans notre liste déroulante, on va la vider avant. Parce que si on appelle la fonction plus tard, et ben on aura les valeurs en double. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet liste déroulante, voilà, et on va vider une liste déroulante. Comme ça, s'il y a des données, s'il y a déjà des données dedans,
et ben on n'aura pas les données en double. Voilà. Donc on la sélectionne. Moi elle s'appelle user combo box. Et maintenant je peux mettre ma boucle pour que. Donc commencer la boucle à partir de ma variable x comme d'habitude, ayant pour la constante 0, puisque l'index de la première valeur dans une variable tableau c'est 0 bien évidemment, et on va aller jusqu'à alors là vous pouvez soit sélectionner H tableau, soit licence tableau, ou soit user tableau. Alors là je sélectionne une variable tableau. Pourquoi? Parce que en fait quand vous mettez une variable tableau ici, ben, ça récupère automatiquement le nombre d'éléments qu'il y a dans cette variable tableau, et ça parcourt en fait ça parcourt tous les éléments de cette variable tableau en fait. Voilà. Donc on va faire OK. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un élément à une liste déroulante avec cette action ici. Voilà. Donc vous sélectionnez votre combo box ou liste box, enfin liste déroulante plutôt. Donc le texte de l'élément ajouté, et bah, c'est l'index x de ma variable tableau user tableau. Voilà. Donc je vais dans user tableau et je sélectionne l'index x, puisque x s'incrémente à chaque tour de boucle. Donc ça va ajouter tous les utilisateurs. Voilà. Donc je vais tester. Donc je vais dérouler ma liste déroulante. Et vous avez vu que j'ai tous les utilisateurs de ma base de données. Donc on peut vérifier. Là j'ai bien 4 utilisateurs. Et dans ma liste box, enfin ma liste déroulante, pourquoi je dis liste box, c'est soit combo box soit list box, j'ai bien mes 4 utilisateurs. Maintenant dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est que quand on va sélectionner un utilisateur, par exemple Carole, et ben dans utilisateur on aura Carole, dans âge on aura 19 ans, dans licence on aura pro par exemple. Donc voilà. Donc ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce en l'air, à me poser des questions dans les commentaires. Et bah sur ce, je vous laisse. Allez, ciao.